Bonjour et bienvenue pour votre semaine du 25 novembre au 1er décembre avec ce tirage avec 12 cartes, une carte pour chaque signe astrologique à l'occasion de la nouvelle lune du mardi 26 novembre. Cette nouvelle lune en Sagittaire qui est porteuse de nouveaux projets avec le feu et l'énergie du Sagittaire. Alors cette nouvelle lune, eh bien c'est la dernière nouvelle lune de l'année avant l'éclipse solaire du 26 décembre. Alors, liée à Mars, cette nouvelle lune est très particulière parce qu'elle est dans le changement, le renouvellement et la rébellion. Alors elle peut apporter la puissance, l'argent et le succès, mais aussi des choses contraires. Et alors il va falloir user de stratégie pour faire que cette nouvelle lune eh bien, vous apporte et nous apporte à tous le meilleur. Donc eh bien, on va voir par signe astrologique une carte pour voir comment en cette semaine vous pouvez vous positionner pour tirer le meilleur parti, je dirais, de cette lune. Alors, eh bien, pour le bélier, avec ce valet de bâton qui est là, on est vraiment dans cette belle énergie, je dirais, de ce feu, de ce feu en sagittaire, parce que le valet de bâton, eh bien, c'est l'énergie, c'est le feu. On est dans une idée de nouveauté, de changement et de renouveau, et on est bien dans cette énergie de sagittaire, de cette nouvelle lune, où l'on a envie de créer de nouveaux projets, de réaliser ses rêves, mais on a quand même un peu de doute sur ce que l'on peut réaliser et on a un peu peur de se lancer. Alors, eh bien, on va vous inviter avec cette carte du valet de bâton pour vous bélier, eh bien, à suivre votre impulsion, vos impulsions et saisir les opportunités de cette semaine pour vous bélier. Et ne pas non plus quand même, malgré, garder un peu de prudence, parce qu'on a vu que cette nouvelle lune était quand même assez particulière. Et alors on vous invite quand même à ne pas être aussi bien dans la paralysie, aussi bien dans l'anticipation, mais bien dans la mesure. Mais on vous invite également avec ce valet de bâton, vous bélier pour cette semaine de 25 novembre au 1er décembre, donc avec cette nouvelle lune en Sagittaire, de profiter de votre belle énergie, de cette belle énergie de feu, de cette belle énergie de Mars également qui est liée à la nouvelle lune, qui vous apportera un vent de fraîcheur et de renouveau, si je pourrais dire, un vent de fraîcheur qui va sortir un peu, vous bélier, en règle générale, peut-être de votre paralysie, de votre envie en même temps de liberté, mais enfin de retenue. Alors c'est toujours dans l'équilibre et on va vous inviter eh bien, à écouter votre inconscient en cela, pour vous écouter, pour essayer à tirer le meilleur parti de cette énergie de valet de bâton. Nous allons voir maintenant le taureau. Alors le taureau avec le 3 d'épée, on est engagé à communiquer, mais c'est aussi le 3 d'épée, là, une idée de séparation, de souffrance. Alors si c'est sur le plan affectif que vous voulez avoir en cette semaine de nouvelle lune, des engagements, des choses à faire, on vous met en garde avec cette carte. Il y a eu peut-être des discussions orageuses, des conflits, des trahisons. C'est une larme très douloureuse qui invite à la prise de conscience pour vous, taureau, qui vous invite eh bien, à la réflexion, à ne pas vous engager dans des chemins où vous vous perdriez, mais peut-être être encore dans la mesure pour ne pas entrer dans le conflit, dans une trop grande énergie justement de feu et de conflit, avec ce Mars qui est lié en Sagittaire à cette nouvelle lune. Alors eh bien on vous invite à tirer parti eh bien, de vos ressentis, de vos intuitions et peut-être à communiquer différemment. Mais on vous invite aussi à avoir beaucoup de patience et d'amour dans vos relations et apprendre de vos erreurs. C'est une carte qui est en communication avec soi-même, je pourrais dire en particulier, à une prise de conscience avec vous-même. Nous avons ensuite une carte très très intéressante pour les Gémeaux, qui est le 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée pour vous Gémeaux va parler de fin de choses, de renouveau. On est bien dans le renouveau et le changement avec cette nouvelle lune, et c'est bien cela. Parce qu'on vous invite à prendre du recul pour analyser la situation et pour conscientiser la situation. En prenant du recul, vous allez pouvoir peut-être
tentez, en tout cas, on vous invite à ne pas lutter et à prendre du recul pour analyser, comme je l'ai dit, et à avoir de la force et du courage, à puiser en vous, en conscientisant la situation quelle qu'elle soit, si vous avez des difficultés, pour vous conduire à une sagesse qui vous conduira à trouver des solutions. Parce que cette carte est une carte de fin pour un renouvellement. Alors il y a un espoir de renouveau malgré les difficultés que vous pourrez trouver dans cette semaine. Il y a un espoir de renouveau même s'il y a des choses brutales qui se passent, des fins, si vous décidez de mettre fin à une situation, de mettre fin à une relation, pourquoi pas. C'est dans la souffrance que vous allez retrouver de l'énergie. Alors bien sûr, il y a des pertes, des douleurs pour certains Gémeaux, des choses voulues et des choses non voulues qui vont se réaliser. Mais c'est un lâcher-prise qui vous est invité de vivre dans cette semaine pour vous Gémeaux. Si nous continuons ensuite avec la carte de l'ermite, une très belle carte que cette carte de l'ermite. Alors nous sommes avec les cancers dans une idée, et bien sûr de réflexion, d'intuition là aussi, d'écouter sa guidance intérieure, d'explorer les chemins intérieurs avant de se lancer. Alors c'est le temps par excellence, la carte de l'ermite, c'est-à-dire laisser le temps au temps. Et vous, bien cancer, en cette semaine, on vous invite à approfondir les situations et les relations si c'est votre sujet de réflexion, à ne pas vous précipiter, à ne pas être dans le changement à tout prix, mais à être dans la patience, à identifier tous vos talents et vos potentiels pour résoudre les situations qui se présentent en cette semaine. Alors, l'heure est venue peut-être de prendre du recul, de prendre du temps avec vous, d'être dans le silence pour évoluer dans votre chemin spirituel. C'est une carte bien sûr d'initiation, de parcours initiatique, mais c'est une carte de bilan pour vous, Cancer, en cette semaine. On vous dit d'attendre le bon moment, et même si cette nouvelle lune invite au changement, au feu, à l'énergie, on vous invite pour vous, Cancer, à prendre du recul et attendre le bon moment pour réaliser les choses. Pour les lions, c'est le 10 de denier. Alors ce 10 de denier est une carte qui parle d'accomplissement malgré les difficultés. Alors en cette semaine, vous allez rencontrer sans doute peut-être des difficultés pour certains, mais vous allez réussir à accomplir certaines choses parce que vous allez trouver un environnement stable. Alors on avait parlé avec le Sagittaire et Mars de richesse, d'opulence et de succès. Alors on pourrait dire que pour vous, Lion, il y a une possibilité d'opulence et de richesse. Sur le plan amoureux, on pourrait parler aussi d'engagement durable. On dirait que cette nouvelle lune en Sagittaire pour vos lions vous permet de surmonter certains obstacles et d'arriver à finaliser certaines épreuves et certaines difficultés. On pourrait dire que c'est une carte de prospérité, mais on vous invite aussi malgré tout à être prudent et à bien finaliser les choses, les projets que vous voulez réaliser. Et pour certains, si vous avez de nouveaux projets, c'est peut-être le départ de projets qui commencent à prendre, je pourrais dire, leur forme. Nous avons ensuite la Vierge. Alors la Vierge, on est avec ce 1 de bâton. Alors ce 1 de bâton qui est là pour vous Vierge, on pourrait dire que vous avez de l'enthousiasme, vous avez envie de réaliser des choses, c'est des nouveaux projets. Alors bien bénéficiez, profitez peut-être de cette énergie en Sagittaire pour vous lancer dans de nouveaux projets en cette semaine. Et si c'est sur le plan des projets, mais sur le plan amoureux, peut-être faites le premier pas. Mais on vous invite aussi à ouvrir les yeux à ce qui peut se proposer à vous, aux nouvelles opportunités, parce qu'il y a des promesses de réussite avec cet as de bâton qui est là. C'est un grand dynamisme. L'aventure s'ouvre à vous. On pourrait dire que vous pouvez emprunter un nouveau chemin, mais on vous invite à canaliser vos énergies parce que vous avez besoin de vous recentrer, d'être un pour avancer dans ce nouveau commencement, dans cette nouvelle action. Pour vous Vierge. Nous allons voir maintenant pour les balances. Alors les balances, on est avec le chariot. Alors avec cette énergie de chariot, bien sûr, balance, on est dans une idée d'union, de complétude, d'union entre vos énergies, dans vos énergies et d'objectifs uniques à avoir pour vous, balance. Alors c'est une carte qui va vous donner le courage devant les obstacles parce que vous allez vous fixer sur un objectif unique.
C'est une carte où on vous invite donc à être focalisé sur vos objectifs. Et si vous avez un nouveau projet, quel qu'il soit, soyez discipliné, que ce soit en amour, sur le plan professionnel ou sur toute autre créativité que vous pouvez réaliser. Parce que vous avez envie de réaliser, vous avez de la fougue, de l'ambition, mais vous avez besoin encore peut-être de vous recentrer pour unir les contraires, pour en tirer le meilleur parti, pour maîtriser vos énergies et pour pouvoir évoluer dans une action constructive, bien mise en place. Alors, quels que soient vos projets, soyez centrés, fixez-vous un but unique. Nous avons ensuite, eh bien, pour les scorpions, nous avons le 2 de denier. Alors, eh bien, ce 2 de denier, eh bien, c'est un peu une invitation à retrouver un certain équilibre. Le 2, c'est toujours le temps de l'équilibre. C'est aussi dans ce changement qui est dans cette semaine, qui est invité, qui s'opère dans cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. C'est un moyen d'équilibrer, de trouver l'équilibre face aux imprévus. Peut-être des imprévus, des changements subits. Il va falloir planifier tout cela, que ce soit sur le plan matériel, même sur le plan amoureux, parce que dans le couple, on vous invite à prendre du temps ensemble, à être dans l'apaisement. C'est une sorte de bilan à faire et de calendrier à réaliser pour cette semaine, pour planifier tout ce que vous devez faire et trouver l'équilibre en tout. Alors, bien sûr, il y a une idée de s'adapter aux situations avec ce 2 de denier. Mais vous avez la capacité à trouver cet équilibre dans l'harmonie avec vous-même et avec les autres, quelles que soient vos relations. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à mettre de l'ordre dans vos affaires et à déterminer les domaines dans lesquels vous voulez investir votre énergie dans ces bouleversements qui peuvent s'opérer dans cette semaine où il y a beaucoup de choses qui bougent, où il y a du mouvement, des changements. Voilà, c'est à vous de voir dans quel domaine vous devez canaliser toute votre énergie. Pour les Sagittaires, avec cette papesse magnifique de ce très beau tarot revisité de Frédéric Agide, on pourrait dire que c'est le mystère et l'intuition qui va prédominer dans cette semaine. C'est une semaine pour vous, justement Sagittaire, où vous avez une énergie de feu, où cette nouvelle lune vous parle doublement, je pourrais dire. Il va falloir prendre les leçons du passé, évaluer les situations. Alors il y a pour certains Sagittaires qui ont une envie d'énergie, de renouvellement, qui ont envie de mettre en avant ce feu pour brûler dans cet hiver, pour les réchauffer. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a des craintes et des doutes. Il va falloir réanalyser la situation. Dépasser vos doutes en les comprenant, en les maîtrisant, je pourrais dire. C'est une carte de compréhension et d'apprentissage. Alors si vous avez des choses à apprendre, justement, pour ceux qui font des études, eh bien c'est un moment d'apaisement qu'il va falloir trouver, mais dans une énergie d'étude et d'apprentissage, et bien sûr, mais dans un recul peut-être nécessaire. On vous demande de faire appel, justement, vous Sagittaires, à votre ressenti, à votre intelligence. Il s'agit de voir qu'est-ce qui se cache derrière le voile, lever le voile justement pour réaliser des choses, pour justement mettre ces changements en avant, mais dans l'apaisement et dans l'intuition. Faites appel à votre intuition. La papesse, c'est toujours un rite de passage, et c'est un moment d'évaluation de ces possibilités, des possibilités des autres avec qui l'on partage des choses, que ce soit en amour ou sur le plan professionnel. C'est une analyse à avoir dans cette semaine. Alors si même vous êtes invité à aller dans le changement rapide, mais on vous demande d'être quand même dans l'intuition et dans la maîtrise de vos énergies, de vos ressentis pour pouvoir réaliser ce beau passage, cette belle entrée en Sagittaire pour vous dans cette nouvelle lune du 26 novembre. Nous avons ensuite pour les Capricornes le 6 de coupe. Alors là, on pourrait dire que dans ces changements qui s'opèrent en cette semaine, dans ces changements peut-être brusques que vous allez connaître, peut-être pour certains dans le travail ou en amour, eh bien il va falloir, en tout cas, il va falloir peut-être se retourner sur le passé. On vous invite, avant d'avancer, à regarder en arrière pour en tirer des leçons. Mais c'est aussi une carte tout en nostalgie. On est peut-être dans une idée de retrouvailles pour certains, de retrouvailles de personnes, de retrouvailles d'amis, de retrouvailles en amour, de retrouvailles en famille.
pour vos Capricornes. Vous êtes un peu dans la nostalgie, les beaux souvenirs. C'est un retour aux racines, peut-être pour vous aider à avancer dans les bouleversements qui peuvent s'opérer. Prendre peut-être dans les expériences familiales, dans des conseils aussi auprès des vôtres, de vos parents ou de vos grands-parents, pourquoi pas, ou des membres de votre famille qui peuvent vous aider. Comme un ressourcement pour vous donner de la force. Mais on est vraiment dans une idée de prendre le temps avant d'avancer. C'est la barque qui s'écoule doucement, c'est la nostalgie, c'est un flux tout en douceur, dans l'amour, l'enfance. C'est un peu le mélange de tout ce qui vous avez vécu, votre inconscient qui se réveille aussi pour vous donner peut-être des barrières à ne pas dépasser. Mais en même temps, c'est un moyen pour vous ensuite d'évoluer. On pourrait dire donc, pour vous, eh bien Capricorne, ça va être un moment de pause, même si tout s'agite autour de vous, vous allez être vous dans un certain recul. Nous avons ensuite pour les Verseaux ce 2 de coupe. Alors là, c'est la même chose un petit peu que pour le 2 de denier, il va falloir être dans l'équilibre. Alors l'équilibre avec ses partenaires en amour, avec son partenaire en amour, pourquoi ses partenaires? Avec son partenaire en amour, gagnant-gagnant, là il va falloir donner, recevoir, se nourrir de l'amour de l'autre, nourrir de l'autre avec son amour. On est pour certains dans une union, aussi pour certains dans le début d'une belle romance amoureuse. Il y a des propositions amoureuses qui peuvent se faire pour vous Verseaux, mais on vous invite à être dans l'équilibre, dans l'estime de vous-même, dans l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite donner de l'amour et recevoir de l'amour. C'est une très belle carte qui est un peu peut-être à l'écart de toutes les autres avec le 6 de coupe, parce qu'on est dans au contraire d'être dans le changement, l'énergie absolue du feu pour faire les nouveaux projets. On est dans une idée d'apaisement, d'équilibre également. C'est un très très beau tirage pour vous Verseaux, en tout cas une très belle carte. Et nous allons avec les Poissons avoir un roi de coupe qui est là. Alors le roi de coupe, eh bien c'est l'amour, l'amour tout en rondeur, l'amour équilibré, je pourrais dire, c'est la générosité. Et si vous êtes dans le travail avec des idées de changement, de nouveaux projets, je pense que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos collaborateurs, sur les personnes qui travaillent avec vous, parce que vous allez savoir les diriger, les mener tout en étant mûrs dans vos émotions, vous allez être équilibré. Et alors sur le plan financier, eh bien pour vous Poissons, si vous avez peut-être des choses à rééquilibrer, eh bien c'est un rééquilibrage magnifique sur le plan financier. Il semblerait que cette semaine pour vous Poissons soit équilibrée dans toutes les matières, et on pourrait dire que vous qui avez de l'expérience, pour certains Poissons qui êtes très dans les intuitions, même certains dans la clairvoyance, on vous invite aussi à partager tout ce que vous êtes, à partager vos connaissances, à donner, à faire que les choses circulent, à ne pas garder les choses pour vous. Cette semaine, qui est avec cette nouvelle lune en Sagittaire, est une semaine de bouleversement, mais certains la vivront dans l'apaisement pour se recentrer, d'autres le vivront dans une fougue, une énergie, mais tout ce tirage parle de garder l'équilibre, de prendre conscience, de conscientiser les situations, tout ce qui vous arrive pour pouvoir ensuite passer à l'action, pour pouvoir profiter et être dans une belle stratégie de cette nouvelle lune en Sagittaire et pouvoir profiter de cette belle énergie de feu. Je vous félicite à tous et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. À très bientôt. Bye bye.